Spotify, YouTube, votre GPS, Google, Internet en général. Algorithmes de recommandation par-ci, algorithmes de tri par-là. Les algorithmes sont partout. Tellement partout qu'on met le terme à toutes les sauces. Mais c'est quoi véritablement un algorithme ? Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Bienvenue sur Math en tête, le podcast de vulgarisation mathématique. Et aujourd'hui, on va commencer par interviewer une IA. J'ai demandé ce qu'était un algorithme à un algorithme, l'IA ChatGPT, qui est plus précisément un modèle de langage créé par OpenAI. C'est le dernier joujou à la mode sur les internets et certains parlent déjà d'une révolution. Voici sa réponse. Un algorithme est un ensemble de règles précises et détaillées qui permettent de résoudre un problème ou de réaliser une tâche spécifique de manière efficace. Les algorithmes sont utilisés dans de nombreux domaines, tels que l'informatique, la mathématique, l'ingénierie et les sciences. Un algorithme peut être comparé à une recette de cuisine. Il décrit les étapes à suivre pour atteindre un résultat désiré. Par exemple, l'algorithme de tri de données consiste en un ensemble d'étapes qui permettent de trier une série de données dans un ordre spécifique, comme le tri croissant ou décroissant. Il existe de nombreux types d'algorithmes différents, chacun conçu pour résoudre un type particulier de problème. Les algorithmes peuvent être exécutés sur différents types de machines, comme les ordinateurs ou les téléphones cellulaires, et peuvent être écrits dans différents langages de programmation. Bon, merci. Mais ça existe depuis quand, ça, les algorithmes ? Eh bien, on attribue la maternité de la programmation à la géniale Ada Lovelace au XIXe siècle. Et ça fera certainement l'objet d'un futur podcast. Mais bien avant les ordinateurs, qui s'occupait des charges lourdes de calcul, de la vérification d'erreurs ? Qui se chargeait de faire des travaux algorithmiques et répétitifs ? Des computers humains, des hommes et des femmes dont le travail ingrat était capital. Le film Les figures de l'ombre, ça vous parle ? Je vous renvoie à ce propos à l'épisode 25 de Math en tête que j'ai dédié aux supercalculatrices de la NASA. Vos calculatrices ? Algorithme. Les machines à calculer plus rudimentaires ? Algorithme. Les bouliers ? Algorithme. Métro, boulot, dodo, algorithme. Les algorithmes sont bel et bien antérieurs à l'ordinateur et à ses programmes, bien avant Python, Java ou PHP. Mais ce mot-là, alors, algorithme, eh bien c'est à Al-Khwarizmi, un mathématicien perse du 9e siècle, que l'on doit le terme. Un terme tout simplement dérivé de son nom. Al-Khwarizmi a donné algorithme. Et au passage, c'est de son plus célèbre best-seller, Aljabre, que découle le nom algèbre. Pas mal, niveau postérité. Ça ne vous surprendra donc pas si je vous dis qu'Al-Khwarizmi est considéré comme le père de l'algèbre. Mais alors au fait, c'est quoi le problème avec le mot algorithme ? Dès qu'on a à s'en plaindre, on dirait que la machine devient vivante, qu'elle a soudain une emprise nouvelle sur nous, comme si elle avait saisi les rênes de notre existence. Allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi... Ah, ce vieux fantasme du « on est à la merci d'ordinateurs super puissants qui vont finir par nous gouverner tous et nous réduire en esclavage ». Mais derrière chaque algorithme, il y a des hommes, malgré ce qu'on peut nous laisser croire. À l'automne 2022, par exemple, la directrice générale de YouTube, Susan Wojcicki, a dit « Nous ne faisons pas d'éditorial au sens propre puisque tous nos contenus sont recommandés par des algorithmes. » Aïe aïe aïe, une phrase saugrenue et plutôt mensongère. Pourquoi ? Un algorithme est une suite de décisions, programmées, raisonnées, un ensemble de choix orientés dans un but précis. Ce but, déjà, est une décision. Les étapes de l'algorithme aussi sont nées de choix.
L'algorithme de YouTube a un but, vous faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible. L'algorithme de Facebook qui affiche des publicités ciblées également. L'algorithme de Waze qui vous propose des itinéraires sans péage. L'algorithme PageRank de Google qui trie vos recherches dans un ordre particulier. Derrière tout ça, il y a des maths et des choix. Et derrière ces choix, humanistes ou pas, il est parfois question de Gagner beaucoup d'argent. Eh bien derrière ces choix, il y a des cerveaux humains. Ah, il a bon dos l'algorithme, mais il ne faudrait pas en faire un bouc émissaire féerique à une époque où certains ont peut-être un peu trop facilement tendance à se méfier de la science. Derrière un bon algorithme, il y a des questions d'éthique. Et tiens, à ce propos, saviez-vous que dernièrement, la direction générale de Google s'est tout bonnement séparée de son comité d'éthique ? À l'heure du développement effréné des IA, ça laisse un peu rêveur. Et si vous voulez en savoir davantage, je vous renvoie aux analyses expertes et pointues du mathématicien Lee Nguyen Hang sur sa chaîne Science for All. En tout cas, un algorithme n'est pas un phénomène naturel, mais la formalisation de décisions prises par des humains. Mais alors pourquoi cette idée reçue finalement ? Eh bien, peut-être à cause de l'émergence du machine learning. Le machine learning ou système d'apprentissage en français, bon, on dit aussi IA, ça fait plus science-fiction. C'est un principe d'évolution du programme qui tient compte des données précédentes. La machine apprend en quelque sorte. Ça donne un sentiment d'autonomie peut-être, bien sûr. Mais ne vous y trompez pas. Le système informatique qui prend la décision a toujours été conçu et entraîné par des humains. Et ce sont leurs choix qui se reflèteront dans les décisions. C'est la faute à l'algorithme. Le mot algorithme est utilisé à tort et à travers, c'est vrai. On y met plein de choses magiques qui n'en sont pas et qui participent à une déresponsabilisation des créateurs. Un algorithme n'a pas d'opinion. Un algorithme n'a pas de préjugés. Mais l'idée est séduisante et arrange peut-être bien celles et ceux qui voudraient fuir les responsabilités de leurs choix. Merci à Vincent Robert pour sa relecture éclairée. Et merci à vous pour votre écoute. J'ai bon espoir d'avoir attiré votre attention sur ce mot maintenant courant et d'avoir attisé votre curiosité intellectuelle et mathématique. Si c'est le cas, c'est top. N'hésitez pas à aller gratifier Math en tête d'une notation 5 étoiles et d'un commentaire sympa sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et consorts. Pourquoi est-ce important ? Pour flatter l'algorithme de recommandation de ces plateformes, de manière à augmenter la visibilité du podcast. Venez également me rejoindre sur Twitter, Instagram ou Facebook. Vous savez comment me trouver ? Math en tête, bien sûr. Allez, à très vite.